1er novembre 1928. Mon frère, François, a disparu pendant la Grande Guerre. Quand la nouvelle m'est parvenue, je ne voulais pas y croire. Et pourtant, la maison me paraissait si désespérément vide que pour la première fois, je me suis sentie réellement seule. Je ne savais pas ce qui s'était vraiment passé et je crois qu'au fond, c'était encore pire que le deuil lui-même. Pendant plusieurs mois, j'avais placardé son nom et sa photo dans tous les endroits possibles. Et puis, un jour, l'impossible s'était produit. Un ancien soldat l'avait reconnu et m'avait assuré avoir traversé l'Atlantique avec lui à la fin de la guerre. Il ne savait que 2 choses. Il s'appelait François et il allait à New York. Je devais retrouver mon frère. Pardon ? Je cherche une chambre. Ici ? Oui. Un homme a dit que c'était un hôtel, c'est pas le cas ? Si, pardon, bien sûr, vous êtes dans l'hôtel le plus sympathique du quartier. Le Royal Ingerman Palace. Si le RIP, c'est plus parlant. Allez plutôt Plaza Hotel. Vous aurez moins de chance que le toit vous tombe sur la tête pendant la nuit. Tais-toi, ça. C'est que je sais pas exactement combien de temps je vais rester et j'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Vous inquiétez pas, ma petite sœur a pas trop le sens du commerce. Tu sais quoi, tu verras, toi, quand tu devras me supplier pour que je te laisse jouer dans mon hôtel. On en sera très fiers, William. Merci, Joe. Bon allez, fini Betty, c'est pas comme ça qu'on entretient un talent comme le mien. Eh bien, j'espère que ton talent est aussi incroyable que tes chevilles sont enflées. Pourquoi? Bah, l'hôtel va pas se rénover tout seul. Ah, je vois ce que tu veux dire. L'intérêt, ma poulette. Qu'est-ce que tu fais là? On sort. Viens. D'accord. Elisabeth Ingerman, mais tu peux m'appeler Lizzie. Mathilde Brunel, appelle-moi Mathilde. Bon, tu me dis ce que tu penses de mon palace? Il est cosy. Arrête, c'est une ruine. Mais un jour, je le remettrai sur pied. Et les gens, ils font la queue pour venir danser ici. Comme du temps de mon père. Ah, le Royal Ingerman était à lui? Oui. Et il est joué aussi avec son groupe de musique. Mais quand il est mort, mon frère a voulu prendre la suite. Ça n'a pas marché. Ah non. Tu vois bien ce que c'est devenu. Mon frère, il voulait tout faire comme mon père. Il voulait faire la musique et puis ensuite l'hôtel. Il pensait que ça le rendrait fier de lui. Tu comprends? Mais William est un artiste, pas un manager. Et toi? Je pense avoir les épaules pour. Mais t'imagines, ça rendrait fou de jalousie mon frère, si je réussissais après son échec. Ah. Et toi, t'es à New York pourquoi? J'ai vu tout à l'heure ta somptueuse bague. Tu es venue rejoindre ton fiancé, c'est ça? Non, pas du tout. C'est une bague que m'a offert ma mère. On se la transmet de génération en génération et c'est tout ce que j'ai pris de valeur. Okay.
t'es à New York, pourquoi? Je cherche quelqu'un. On cherche tous quelqu'un. Tiens, nous voilà arrivés. C'est bien celle-là? T'as besoin d'aide? Non, merci, je sais ouvrir la porte de mon hôtel. C'est ça, mademoiselle. Pas avec ces braves femmelettes, vous allez y arriver. Mais oui, ma petite dame, laissez faire les vrais hommes. Et là, on rigole moins, la petite femmelette, hein? Eh oh, calmos, la donzelle. Vous voulez qu'on vous apprenne à mieux parler, vous? Ouais, c'est ça, ouais, on vous appellera quand on aura besoin d'un goujat. Tu fermes pas la porte? Ah non, elle est cassée. Il y a trop à faire ici. On pourrait peut-être s'y mettre à deux. Je suis curieuse de voir comment deux femmelettes pourraient s'en sortir. C'est vrai que j'aurais bien besoin de tes gros bras. Mon hôtel sera le tien. Ouh, il y a beaucoup de choses à faire ici. Entendu. Entendu. Mathilde. Mathilde. 7 novembre 7 novembre, pour le bootlegger Arnold de Rothstein a été retrouvé assassiné au parc central hôtel 7 novembre. 7 novembre. Premier jour de recherche. Je sais pas par où commencer. Cette ville, elle est immense. Bon, peu importe, je le trouverai. Je toque à toutes les portes. Je montre une photo de François aux gens que je croise en espérant que j'aurai une réponse. 8 novembre Lizzie m'a fait faire le tour de l'hôtel. Je lui ai emprunté une carte pour me repérer dans la ville. 9 novembre
Si seulement François était sur la carte. 10 novembre. Lizzie est curieuse de savoir ce que je fais de mes journées et me pose régulièrement des questions. Mais je suis pas prête à me confier à elle. 11 novembre. J'espère le dernier sans François. 12 novembre. 13 novembre. On a discuté toute la nuit avec Lizzie de comment rénover l'hôtel. Elle me change les idées. 14 novembre. 15 novembre. Mais les New-Yorkais font attention à personne. C'est pas possible, il doit être ici. 16 novembre. 17 novembre. 18 novembre. 18 novembre, Walt Disney présente son court-métrage Mickey Mouse au Colony Theatre. T'es pas dehors, toi, d'habitude, à cette heure-ci? J'ai fait des croissants. Qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité française et ils en servent même au Ritz. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait les offrir aux clients pour le petit déjeuner. Mais oui, bien sûr. Très bonne idée. On va aussi faire des toasts de foie gras à la truffe et du homard avec des huîtres. Ah bon? Mathilde, tu es au Royal Ingerman Palace. On n'a pas du tout les moyens d'offrir aux clients pour le petit déjeuner des spécialités du Ritz. C'est pas une spécialité du Ritz, c'est juste une spécialité française. Et puis les croissants, c'est juste de l'eau, de la farine, du beurre et des œufs. D'accord. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire pour remettre l'hôtel sur pied. Dis-moi. Donc, il nous faut un couvreur, un plombier, 5-6 mois de travaux et puis $2000. 2000 $? Oui. T'as pas 2000 $? Non. On pourrait vendre tes croissants. Un plateau de croissants, 2000 $. Mais non, mais tu vends 30 000 croissants et on aura 10 000 $. Hello, Salut Joe. ça va? Tu connais Mathilde? Ah, on s'est croisés il y a presque 2 semaines à mon arrivée, mais pas depuis. C'est ça, tu fais de la musique, non? De la flûte. De la flûte. Original. Tu pourrais jouer avec nous de temps en temps? Enfin, on verra avec William. T'es à New York pour de la musique, j'imagine? Oh non, pas du tout. Madame cherche un homme. Ah, je vois. You like American boys. Oh, she loves them. Madame a une vie très très agitée. Elle sort aux aurores pour ne rentrer qu'à la nuit tombée. Oh, mais non. She's crazy about her baby. And my baby's crazy about her. I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. I've learned how to care, and there's love, really love on her mind. I'm the world's most happy creature. Tell me what can worry me. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Mr. Cupid was a teacher, and that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Must get that look out, hold it in your head, and keep a steady lookout. You can understand we're an A1 combination, we're a perfect he and she. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. Mr. Cupid was a teacher, and that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me. On pourrait jouer et récolter de l'argent pour l'hôtel. Mais oui! Mais qu'est-ce qu'on fait de tes 30 000 croissants? Eh, Joe, dis-moi. Oui, quoi? On peut faire les deux. Arrête de draguer là. J'ai un nouveau morceau, tiens. C'est moi qui l'ai composé. Tiens, Do majeur, quelques altérations accidentelles, mais rien de bien méchant. Vous verrez, pour notre nouvel album, ça va déchirer. Bon. On enchaîne direct, vous me suivez. Allez. On le fait, direct. 1, 2.
William. Ça va pas, ça Vous êtes sonne sérieux? bizarre. T'es en do majeur. T'aimes pas Joe? Mais je t'ai dit que c'était nouveau. Mais ça sonne bizarre. Moi, j'adore. Mais ça sonne pas bizarre, c'est juste nouveau. Dans quelques années, tout le monde jouera comme c'est ça. pas la Vous verrez. Mais arrête, C'est pas du tout clairement, ça. c'est ça que t'as dit. Non, Vous non. avez quelque chose à me dire, vous? Elle disait juste que c'était un petit peu compliqué pour vous. Non, je disais juste que c'est la mélodie qui est un peu complexe avec les notes étrangères et les chromatismes. Mais ça se fait beaucoup dans la musique savante, à Paris. Stravinsky, par exemple. Stravinsky, quoi, il joue lui. Voyez, c'est savant. Ouais, oh, bah, attends, ouais, c'est c'est lourd lourd. carrément. Non mais Ouais, attends, ouais, mais n'importe quoi. Mais après, ça sérieux, chante là pas. Ça swing pas. Toi, t'es qui? Mathilde, Brunel. Elle va m'aider à retaper l'hôtel. Ah, donc si j'ai bien compris, vous occupez de l'hôtel et nous de la musique. Les deux sont pas indissociables, mon cher. Parce que vous comptez retaper cette misère en jouant de la musique? Je vois que vous adhérez vite aux idées de ma sœur, hein. Bah, en vérité, ça pouvait être une idée, oui. C'est bon? Ça va? Pourquoi? On va en vendre pour faire venir les clients. C'est la rue vers l'or, regardez ce qu'elles veulent faire. Ouais, mais tu sais quoi, moi au moins, j'essaye de trouver des idées pour faire évoluer les choses. Hein, parce que vous faites quoi, vous, de nouveau, à part gling gling, boum boum, toute la journée, là ouais, hein doucement, hein. Ouais. Ça vous enrichit, ça, peut-être? Ouais. Bien plus que toi. Tu pariais? Qu'est-ce que vous voulez faire, là? On se met devant l'hôtel, vous jouez votre gling gling, boum boum, et puis nous, on vend nos croissants et on fait le résultat des comptes à la fin. Vous êtes Allez, en ridicule. place. Vous êtes ridicule, Ouais. on va pas en arriver. là. Si, allez, Non, mais franchement, Allez, viens Mathilde, on va la rentrer à celle-là. on joue notre tube. Vous savez, le gâteau. Ah, j'adore les gâteaux. Ah, Ah, ouais, le ouais. croissant. alors, c'est ça. Bon. I like pie, I like cake, I like everything you make. I like your crackers too, from the nut and chicken stew. When I see your jelly roll, and I lose my self-control. But in all these things I like you best of all. I like pie, I like cake, I like anything you make. I like your crackers too, from the nut and chicken stew. When I see your jelly roll, and I lose my self-control. And all these things I like you best of all. Et elles pensent pouvoir retaper un hôtel, elles arrivent même pas à vendre des viennoiseries. Tu sais quoi, William, faut du courage parfois dans la vie pour faire face aux obstacles. Hein. Je pense qu'au moins papa serait fier de sa fille. Ça, c'est petit, ça. Allez, je retourne bosser, on a assez perdu de temps. Ah, jaloux! Viens, on retourne bosser, on a perdu de temps. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est dur ce que tu viens de dire. Oh, arrête, c'est bon, c'est mon frère, il sait que je blague. On est tout le temps comme ça. Pourquoi tu fais cette tête? Mais vous pouvez pas profiter de vous avoir l'un l'autre. Bon, je te donne la recette. Les croissants pour l'hôtel.
La voilà repartie en conquête, ta Mathilde. Je sais pas, vu l'état dans lequel elle est quand elle revient, je me demande si on aurait pas mal compris. Tu penses? 14 décembre, hier soir, première d'un Américain à Paris, de George Gershwin, 2800 places vendues, succès phénoménal. Demandez le New York Times. 14 décembre. Depuis que je suis arrivée, les musiciens et l'hôtel m'aident à garder espoir. J'ai décidé de me renseigner auprès des commerçants en leur montrant une photo de François, mais elle a été prise avant. Et puis tout ça. Certains ont la vague impression de le reconnaître, mais personne ne saurait me donner plus de précision. Bah, t'étais où? Je suis allée donner des croissants aux canards à Central Park. Bah, c'était très long. Ils avaient très faim. D'accord. Mais écoute, très bonne initiative. De toute façon, on n'aurait pas réussi à tous les vendre. D'ailleurs, on en a vendu combien en 3 semaines? 63. Enfin, Charlie, on a pris un par jour, il n'a pas payé, donc en tout, on a 2,58 $. Mais parfait, on y est presque, puisqu'il nous reste plus que 1997 $ et 48 cents. On a compris, merci. Bon, de toute façon, les croissants, j'en peux plus. En fait, désolé, c'est une mauvaise idée. Je pue le gras, ça oscille, le beurre est partout, on arrête. Désolé, on arrête les croissants. Non mais, bon, reprenons les choses depuis le début. Quels sont les travaux que tu comptes faire? Mais tout est à refaire, Mathilde. Il faut réparer ça, peindre, vernir, racheter la literie, refaire la plomberie. Il faut aussi réinstaller l'eau et l'électricité dans toutes les chambres D'accord. et éviter les risques d'explosion de gaz dans la cuisine. Mais ici, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Oui, bon, d'accord, mais le reste, tu veux qu'on fasse comment? On n'a pas d'argent. Et les filles? Et si vous faisiez un emprunt à la banque? Un emprunt? Bien Un sûr, emprunt? Non, non, non. un emprunt. Non, Un emprunt. non. On y va tout de suite. Non, Tiens, non, Joe, non, prends les non. clés. On y va. Viens, viens, Mathilde. Vraiment bête. Incroyable. Un scandale. Non mais il s'est pris pour Moi, qui, j'appelle en ça fait un scandale. un énorme C'est bien scandale. gentil, c'est On comme va ça, le d'être dire derrière à son tous les guichet. journalistes de la ville. Non, mais mais c'est tu te trop rends compte, ce mec? Il s'est pris pour qui? Si on avait de l'argent, nous, on y serait pas allé. Mais bien sûr. Attends, mais 1 000 $, il voulait qu'on trouve ça où? Mais il nous Dans a pris notre pour poche, peut-être Rothschild ou j'en sais qui? De toute façon, si on avait... C'est- Notre projet, il était clair, Exactement. il était réaliste. Oui, Il on est était, des femmes concis, entreprenantes, cohérent. entrepreneuses et Parfait. entreprenantes. Oh, calmez-vous! Toi, tu vas te calmer. Déjà, hein? Non mais t'énerve pas contre lui. Non, mais je sais même pas de quoi vous parlez là. Mais tu sais quoi? On va te le dire, hein? Vous pensez qu'on donne de l'argent comme ça au premier venu? Il a pas voulu nous faire confiance. Voilà, laissez-moi d'abord voir si vous êtes digne de confiance et vous me ramenez 1 000 $. J'ai pas demandé à revoir la scène. Comment on va faire? Ça me paraît 1 000 impossible. Les 1 000 $, mais comme tu dis, si on avait 1 000 $, mais on serait pas allé On- à la banque. on J'aurais serait déjà, là, déjà. refait mon beau papier peint, j'aurais réparé ce siège qui fait ce C'est casser. pas un siège voilà. d'ailleurs, on aurait C'est pas racheté un siège, siège. c'est- voilà. Un vrai siège. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ok. Vous voulez pas aller boire un thé? Boire un thé? Tu veux que j'aille me faire un thé? En fait, je suis chez moi, je me fais un thé si j'en ai envie. Non, ok. On va faire moins de bruit. On dirait ton frère. Tu te souviens de comment elle faisait la grille au début du morceau qu'on a fait la semaine dernière? Parce que j'arrive pas à me... Je suis bloqué là, j'essaie de me rappeler du truc. Attends, Tu penses que tu pourrais me... Oui, tu pourrais me faire un attends, intro? j'arrive. Parce que tu sais, ça faisait avec... Je me souviens plus s'il y avait d'abord le sol dièse ou si... Ça Peut-être. faisait...
is a bit of music. Where are the eyes, the ears, the tap, tap, tap? Just memories. How very sad. 6 a.m., the coffee's made, the regulars are in and out, that's it. Today I clean the room, singular for no one in particular. Good thing there is no rent to pay. When life is down and sky is dark, you better start thinking of a way to shine. 'Cause you'll be sorry when your time is up, you'll be down, 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 so low and stuck. Comes the hour, you must make a choice. Tick tock, the clock is ticking. But think wiser, you have a voice, you're gonna sink or swing. Hey, hey, yeah, yeah. Ils sont super, ces petits jeunes. Tu les connais? Non, ils sont tous dans le coin, je pense. Madame, où est votre chapeau? Vous avez perdu un chapeau, Non, monsieur. le chapeau. On n'en a pas, mais on a réalisé une quête pour des travaux. Ok, tant pis, bon. Avec un succès comme le vôtre, je suis pas inquiet. Hein. Ah, voilà. Dites-moi, mademoiselle, c'est super ce que vous faites. C'est différent, c'est frais, ça swing. Ça fait longtemps que vous jouez tous ensemble? Non, ça fait pas longtemps. Et merci, monsieur. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, continuez comme ça, c'est très bien. J'en parlerai autour de moi. Merci. D'ailleurs, j'y pense. Tenez, prenez ma petite carte. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Attendez, monsieur, attendez. Attendez, Randy Samson, vous êtes Randy Samson? Ah oui. Effectivement, Quel honneur de vous rencontrer, monsieur. effectivement, je suis Randy Samson. Et je... Et vous pouvez me serrer la main. Oh, merci. C'est incroyable. C'est Randy, les gars. Et si je... Bon, écoutez les enfants, venez par ici, je vous explique. D'accord. Ici, vous avez tous un vrai talent. Alors, si vous voulez de mon aide, contactez-moi dans le mois. Je pense que vous pourriez faire de grandes choses chez GSM Records. Compris? D'accord. Les filles, venez, j'ai à vous parler. Les filles, vous êtes la véritable force rayonnante de ce groupe. Alors, promettez-moi une chose. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par cette bande de zouaves. OK? J'aimerais vraiment beaucoup faire quelque chose avec vous. Mademoiselle? Mademoiselle? Messieurs, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Vous aussi, monsieur Randy Samson. Vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Un peu de joie, là. Qu'est-ce qu'il y a? Un client aimé, basta. Non. Eddie, non, Randy Samson, pas ce n'est là. pas un client, c'est juste le plus grand producteur de New York. Et c'est qui? Et ben, il a Dennis travaillé avec Goodman. Scott Davis, Tout ça, avec oui. Bob Coleman et Eddie Goodman. Voilà. C'est nous qui l'a choisi, en fait. Ouais, nous, Enfin, nous. on va travailler avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, William, on a travaillé avec Randy Samson. Vous et avez il a trop aimé. travaillé avec Oui, Randy? enfin non, il est venu, il nous a écoutés, il a trop aimé, quoi. Enfin voilà, et du coup, il faut travailler avec nous. Nous? Ouais, nous, ouais. Attends, quel nous? Je crois enfin, tu sais, il y a nous, puis il y a elle, et puis il y a aussi nous, et il y a nous, et puis il y a nous aussi. Mais les filles sont pas avec nous. Pourquoi Randy Samson aurait pensé qu'elles y étaient? Parce que on vient de jouer, en fait, et il a aimé. Il était là, il a aimé. Ah, donc ça y est. Je suis plus là, vous prenez des décisions sans moi, Non. et juste en claquant des doigts comme ça tout marche. C'est ça? Non, non, C'est mais Randy non, Samson. William. Les filles sont pas avec nous. Bah apparemment si, parce que ton Randy Samson le dit lui-même. Et William, calme-toi, c'est rien, il s'est rien passé, c'est pas un drame. Exactement. Oh, il est lourd. Il s'est rien passé. On oublie toute cette histoire et on retourne bosser. On rappelle pas Randy? Non, on rappelle pas ton Randy. C'est moi leader, je prends les décisions. C'est parce qu'on s'est joint à vous. Mais oui, évidemment que c'est ça. Vous êtes qui, vous, pour vous introduire comme ça dans nos vies? Est-ce que moi, je me mêle de vos affaires? Non, Mais c'est toi qui fais toute une scène pour rien, là. vous en n'avez fait. rien demandé. Personne veut te voler ton groupe ou ta gloire. Je t'interdis de lui parler comme ça, t'as compris? Sortez tous.
Du coup, on se rajoute pas au groupe. Bah non. 1er janvier 1929, 1er janvier, élection de Franklin Roosevelt, gouverneur de New York. 1er janvier, élection de... La déception de l'opposition dans le New York Times, 1er janvier. 1er janvier, je sais plus quoi faire. Je commence à croire qu'il est juste pas là. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas reconnu la photo, mais il m'a assuré qu'il avait connu un François Brunel, défiguré, mais mort d'une tuberculose il y a 5 ans. Et d'après lui, il devait avoir une quarantaine d'années, alors que François devrait en avoir que 24. Alors je sais plus quoi penser. Je sais juste que je dois continuer. Et Lizzie devient de plus en plus suspicieuse et honnêtement, j'arrive à court d'excuses. William? William? Y a personne pour m'aider ici, hein? Jamais personne, personne. Voilà, je suis toute seule ici, voilà. Oh, putain. Ça ne va plus. Et t'étais où, toi? Hein? Je suis allée faire des courses. Des courses. Et elles sont où? Je les ai perdues. Perdues. Formidable! Génial! Tu sais quoi? Il n'y a rien qui fonctionne ici. Toi, là, en train de perdre tes courses, hein? Ça qui est toujours de travers, ou ça qui se casse la figure. Rien ne va. Il nous faut Ok. de la vraie main-d'œuvre D'accord. et du vrai argent. Et où est-ce qu'on va trouver ça? J'en sais rien. D'accord. Voilà. On va trouver un moyen. De toute façon, on va pas le voler, cet argent. Tu sais quoi? Justement, je pensais commencer une petite vie de crime. Ah. On pourrait, par exemple, braquer une banque. Ou alors, on pourrait prendre quelqu'un en otage. Oui. Parce que ça rapporte très, très gros. Oui. Ouais. Et comme ça, on deviendrait des hors-la-loi et Voilà. on irait en prison. Super comme idée. Exactement. Donc, pour ça, question pratique, en fait, il nous faudrait un mec. Un genre grand, tu vois. Un peu baraque. Avec un chapeau noir sur la tête. Et puis un renard autour du cou. Et un long manteau noir. Et puis un regard louche. Et un air mystérieux. Garde la porte. Comment ça, garde la porte? Garde la porte, je te dis. Regardez la Garde la porte. Excusez-moi. Mathilde, C'était qui ça? j'ai C'était une qui idée de génie. Assieds-toi, assieds-toi. Écoute, tu vas adorer. J'ai une idée de génie. Alors, donc en fait, ce mec, c'est un ancien ami de mon père. Et ça fait des années qu'il traîne dans l'hôtel pour ses affaires. Et là, il cherche quelqu'un pour le remplacer parce qu'il doit partir à Chicago.
Et du coup, je lui ai dit qu'on était prête à tout, qu'on pouvait le remplacer. Quel genre d'affaire? Du commerce. Du commerce. Donc, en fait, tous les matins, à 5 heures, À 5 heures. on nous amène la marchandise. Et ensuite, on vend. La nuit, vers 2 heures, à peu près. Et puis, surtout, hyper important, on gagne une commission de 10% sur tout. Qu'est-ce qu'on vend? De l'alcool. De l'alcool. Mais c'est illégal. Mais oui, justement. Mais c'est incroyablement dangereux. Mais pas du tout. Mais bien sûr que Je pense si. ça doit- Mais Mais on va pas dealer de l'alcool. Mais J'ai c'est- l'air d'une dealeuse d'alcool. Mais non, mais écoute, c'est pas grave, ça se fait partout ici. C'est tout le monde, monsieur, madame. Personne fait ça mais ici. bien sûr que si, Bien tout le monde sûr fait que ça. non. Tout le monde fait Personne ça fait ici, ça. mais bien sûr Bien que sûr si. que non. Écoute, c'est pas dangereux, on se Bien sûr fera que si. vachement d'argent en très peu de temps. Et puis en plus, il nous a dit Je qu'on veux pas allait. mourir. Mais tu vas pas mourir. Mais si. Je te dis, il va nous donner des armes Des pour qu'on armes. puisse se défendre. C'est une super idée. Pas du tout. J'annule. Va le chercher. Mais- On le fait pas du tout. Mais il est parti. Il est quoi? C'est un peu trop tard. Je vais aller en prison. Bah non. Il faut que j'écrive à mes parents. Et ben tu le feras de là-bas. Super. Mais écoute, Mathilde, fais-moi confiance. Hein, tu t'es pas en train de me faire confiance, là, je le vois. Eh. Je te protégerai de tout. Promis. Qui? Tu dormais? Non. Tu ronflais veillé, toi? Chut, on va t'entendre. C'est toi qui dis ça. Ah oui, moi j'étais très silencieuse. Tu dormais? Mais oui, non. Mais si. Non. Bien sûr que si. Chut, chut, chut. Comment on s'y prend? Je sais pas. On pourrait s'entraîner? Ok. Donc toi, tu fais les monsieur alcooliques. Moi, je fais nous. Ok. Excusez-moi, c'est ici pour l'alcool. Tu fais quoi, là? Ils n'auront pas 80 ans. Mais peut-être que si. Bien sûr que non. Recommence. Oui, ah oui. Oui. Bonjour, mademoiselle, c'est Oh. ici pour la chose. Bien sûr, votre Altesse royale. Scotch ou brandy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu joues pas du tout le jeu? T'es pas du tout crédible. Comment ça, moi je suis pas... Ah! C'est lui! Qui est ça? Je sais pas. Police, ouvrez! Qu'est-ce que tu fais? Il faut ouvrir. Mais non, sinon il faut savoir qu'on est là! Ils savent déjà qu'on est là. depuis qu'on Je était sais que vous êtes là! Mais non, c'est toi qui Ouvrez, m'as sinon dit je défonce ça! Pardon, c'est déjà ouvert. Oui, On sait. Qu'est-ce que vous faites debout, en plein milieu de la nuit? J'ai fait un cauchemar. Et Ouais. du coup, elle s'est levée parce qu'elle est somnambule. Je suis somnambule. Très bien. Cauchemar, vous dites. Et vous? Pareil. Oui. Vous êtes toutes les deux somnambules, C'est ça. ce soir.
Très bien. Je prends note. Bonne soirée. Lizzie. Lizzie. Lizzie, réveille-toi. Il est 11h, réveille-toi, il y a des clients partout, partout. Des clients, regarde là, là. Monsieur, quoi hein? Il n'y a pas de clients. Très drôle, merci. Excuse-moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui va pas? Comme d'habitude, Mathilde part tous les jours et je ne sais pas pourquoi, elle veut clairement pas que je sache. Cette fois, on la suit. On verra bien. Après une nuit aussi courte, je suis fatiguée. J'ai l'impression de passer beaucoup plus de temps avec Lizzie qu'à chercher François. J'ai l'impression d'être suivie. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous faites là? Bon, tu nous expliques maintenant? Tu peux nous faire confiance. Allez. Pendant la guerre, mon frère a dû être transféré dans un hôpital temporaire. Il m'écrivait qu'il souffrait terriblement, mais que les infirmières lui donnaient de la morphine pour le soulager, et il a dû continuer à en prendre quotidiennement. Sa dernière lettre date du moment où il a été renvoyé au front en 1917, et j'ai plus eu de nouvelles depuis. Il a été porté disparu, présumé mort. Mais je ne comprends pas, t'es pas venu à New York pour le chercher? J'ai rencontré un Américain l'année dernière en France pour le 11 novembre. Il a reconnu la photo de mon frère et il m'a assuré qu'ils avaient pris le même bateau pour rentrer aux États-Unis en juin 1919. Ils ont fait le trajet côte à côte et mon frère lui a dit qu'il partait refaire sa vie à New York. Mais pourquoi? Je sais pas. Je comprends pas. L'Américain m'a dit qu'il avait l'air très malade. Il tremblait, il délirait. Mais même s'il prenait de la morphine pour ses blessures,
Jamais il en aurait abusé et surtout, jamais il serait parti sans rien dire en laissant tout le monde penser qu'il était mort. J'y arriverai pas. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Les musiciens sont en train de jouer. Tu devrais venir. Ils n'ont pas besoin de moi et puis j'ai plein de boulot. Quoi? T'as de la chance, hein, William. Parce que malgré ton caractère, les gens, ils te respectent et ils t'admirent ici. Et puis tu risques rien. Moi, j'avais pas envie de prendre ta place. J'avais pas envie de te voler ton groupe. J'avais juste envie de passer un bon moment. Désolé. Je voulais pas que tu te sentes exclu, mais tu sais, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. J'ai beaucoup de pression. Mais tout le monde te soutient. Oui, tout le monde. Sauf ma sœur. Alors rate pas une pour me rappeler que c'est de ma faute si l'hôtel est dans cet état. Je pense qu'elle serait plus encourageante si tu arrêtais de la traiter comme une petite fille. Elle s'en fout. Mais vous êtes frustrant. Mais parlez-vous. Comprenez-vous, vous êtes trop fiers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La soutenir. Tu pourrais nous aider à avoir un emprunt à la banque. Ça, je sais pas, ça. Hein. Pense-y. Je vais essayer. Bon, c'est déjà ça. Tu nous rejoins. I'll be down to get you in a taxi, honey.
Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I'm gonna be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, 2 steps. I'm gonna have them all. I'm gonna dance out of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I'm gonna be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, 2 steps. I'm gonna have them all. I'm gonna dance out of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. We're gonna be there when the band starts playing. Remember, when we get there, honey, 2 steps. I'm gonna have them all. I'm gonna dance out of my shoes when they play Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. Tomorrow night at the Dark Down Strutters Ball. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter quelques morceaux ou on pourrait carrément rajouter Mathilde. Eh oui. Ah, vraiment? Bah oui. Oui, allez. Et moi alors? Et toi aussi, Sorette. Ah, tiens, je pensais devoir me battre. D'ailleurs, je crois qu'on a un concert le 10 mars. Et le seul d'ailleurs. Ouais. Vous viendrez? Le 10 mars? C'est dans un mois? C'est ça. Ouais, mais tu fais pas prier. Allez. Non, non, c'est pas ça, mais on verra si je suis encore là. « 14 février 1929 !» Qu'est-ce qu'il fait? Il va arriver! Il est 9h, il devait être là à 5h, tous les matins, il amène la marchandise, il est 9h. 14 février arriver. On a 1929, plus de temps de massacre s'inquiéter, de la non Saint-Valentin. Massacre de la Saint-Valentin. Al Capone fait abattre 7 membres d'un gang rival à Chicago. Chicago? À Chicago! Bon, les filles, qu'est-ce qui se passe? Occupés avec leur truc d'hôtel. là. Bon, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe encore avec vos histoires? J'en ai marre. Mathilde, parle-moi. Bon, Lizzie, parle-moi. Rien, y a rien. Non, ça c'est fait rien. 2 semaines que Lizzie et moi on vend de l'alcool illégalement, et là, le bandit vient probablement se faire tuer! Attends. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça ne te regarde pas. Attends, quoi? Si, ça me regarde. T'es ma sœur. Et la tête que fait Joe, ça a l'air plutôt important. Oh là là. Joe? T'as pas envie de savoir. Joe, dis-moi! Elles ont vendu de l'alcool, un bandit s'est fait tuer, c'est ta sœur, tu te débrouilles. Quoi? Pardon? Vous êtes folle? Vous avez conscience du danger? La prison et tout? Tu crois que je viendrai te voir? Non! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Hein? Bah j'en sais rien.
Voilà, t'es content, j'espère. Ah ça, pour les idées farfelues, il y a du monde. Hein. Mais dès qu'il s'agit d'entreprendre quelque chose de sérieux, Mais c'est facile à personne. dire pour toi. En fait, on peut jamais rien faire de sérieux si on est une jeune femme, encore moins si on n'est pas marié. mais t'aurais pu me demander de l'aide. Ah bon? Bien Vraiment, sûr. te demander de l'aide. Oui. Mais oui, formidable, effectivement. Tu fais que critiquer et te moquer de tout ce que j'entreprends. Donc non, en fait, je n'ai pas l'impression que je peux te demander de l'aide. Si on s'est retrouvé dans une situation pareille, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'alternative. Et ben s'il n'y avait pas d'alternative, il fallait s'abstenir, madame. Et faire quoi de ma vie? Rien? En tout cas, je vois bien que t'as pas la maturité pour prendre les bonnes décisions. Bien, au moins, j'ai la maturité nécessaire pour assumer les mauvaises. « 19 février, Brésil. L'inondation a détruit 5000 habitations. Pire inondation depuis 40 ans. Finalement, ça a été une bonne chose de dire la vérité à Lizzie. Elle a eu une bonne idée, on va voir si François est dans le registre du City Hall. Alors oui, on a bien eu une adresse pour un certain François Brunel, mais alors je vous préviens, elle date du dernier recensement il y a 5 ans. Hein. Bon. Il habitait au 56 Manning Street. Imagine si c'était lui. La concierge nous dit qu'un François Brunel louait bien un appartement dans cet immeuble, mais il a déménagé. Je suis sûre qu'elle nous parlait de lui. Quand elle nous l'a décrit, c'était une évidence. Elle a gardé sa nouvelle adresse. 112 Honeywell Avenue. Bonne idée. J'y croyais tellement. Écoute, c'est pas grave, on va trouver d'autres pistes. Allez, viens. Ah oui, c'est un café français, c'est très très sympa. Tu veux y aller? Ah, vous savez, des Français, j'en vois tous les jours. Hein. Mais lui, avec ça, impossible de l'oublier. Vous savez où est-ce qu'il habite? Non, je crois pas qu'il m'ait dit. Je crois qu'il travaille au New York Times. Le New York Times. Ouais, peut-être le coup d'aller voir. Vous pouvez revérifier, s'il vous plaît? Le barista a dû faire erreur. Il n'y a pas de François Brunel au New York Times. Mathilde, Pourquoi? pour la répétition. Bah, vous m'avez pas dit. Oui, désolé. Bon, on joue quoi aujourd'hui? In the mood, avec Oh les non, filles, non. apparemment. Ah, j'adore. Et je me joins à vous, je reste Oui, là. vas-y, tant qu'à faire. Allez. Vous n'allez pas commencer encore Non, tous les mais- deux. On va pas encore refaire une répétition comme ça, sinon moi, je m'en vais. Non mais d'accord, c'est bon, on y va, on y va. On peut en faire un autre parce que bon. Ouais. Non, pour moi. C'est plus moi qui décide, apparemment. Bon, vas-y. Ça va swinguer. Hein. Pourquoi vous allez aussi vite? Vous avez un train à prendre? On peut recommencer hein? Allez, premier couplet. 1, 2, 3. What you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two? Where the music's mellow and some gay rendezvous. There's no chance romancing with a blue attitude. You got to do some dancing to get in the mood. Mr. What you calling? That's a timely idea. Something swinging that would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charm. When you have a certain one you love in your arms, stepping after you will be a sweet interlude. Oh, fill the room with that will put
I got it in the mood. You're really spotted in the mood. Oh, what heartache, be alive and get to drive. You got to learn how. Ouais, génial, bravo, c'était vraiment très bien. T'emballes pas alors la loi, hein. Eh les gars, Gueule Cassée a annoncé l'inauguration de Day. On va fêter ça? Allez. Allez, Allez, on venez. fera faire une Ça va nous changer. Attends, Eddie, Oui, tu parles de qui? de Gueule Cassée. Le Frenchie qui crie les nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je te l'ai écrit, j'ai été transféré dans un hôpital de l'arrière. Je souffrais terriblement, défiguré. Les infirmières me donnaient régulièrement de la morphine, Dieu merci. Et lorsque je suis parti, elles m'en ont fourni assez pour tenir pendant des mois. Je n'étais pas au bout de mes peines. Le gars à côté de moi était douanier, il s'était blessé dans une mission de sabotage. On s'est liés d'amitié. Et lorsque je me suis à peu près remis sur pied, et lui aussi, il a accepté de me faire entrer avec lui dans les forces spéciales. Bien sûr, j'étais tenu au secret, alors je vous ai dit que je retournais au front. Le camp d'entraînement était à Hermonville, dans la Marne. Mon équipe était la meilleure dont on puisse rêver. Ce sont devenus mes frères. Ma première mission était de la plus haute importance. Je n'avais qu'un rôle de sentinelle, mais c'était déjà très effrayant. Nous devions faire exploser une usine d'artillerie de l'entreprise Krupp, celle qui a mis au point la grosse Bertha. Au signal, mon équipe est entrée dans l'usine, je ne les voyais plus. Le stress m'a envahi, je tremblais d'angoisse, de souffrance, de peur, je ne sais pas, j'étais seul, je devais absolument me calmer, mon rôle était crucial dans les 5 prochaines minutes. Et c'était trop tard. Je suis resté des heures, des jours, des semaines face aux fantômes de cet endroit. Il leur est arrivé quelque chose, ils ne sont pas sortis à temps et c'est de ma faute. J'ai tellement honte, Mathilde. Honte est pas le mot, c'est pire que ça, je ne voulais plus vivre. J'ai laissé mourir ma famille. Mon équipe. Je ne pouvais pas rentrer, je ne méritais pas de rentrer. Je méritais de mourir. Et là encore, j'ai été lâche. Alors j'ai marché longtemps. Nous étions près de la frontière, heureusement. J'ai trouvé un vélo dans un petit village. Je continuais sans même savoir où j'allais. La guerre était finie. Les Américains rentraient chez eux. Je suis parti avec eux. J'allais à New York.
Pour vivre, j'ai pris un travail de créeur de nouvelles. Des milliers de gens prennent tous les jours mon journal et ignorent mon existence. C'est ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te chercher. Tu ne veux pas d'un frère comme moi. Mais je veux que mon frère rentre à la Je maison. ne peux pas. J'ai déjà perdu une famille. Je ne supporte plus d'être la cause du malheur des gens que j'aime. Mais François, la guerre est finie. Tu nous fais tellement plus de mal en nous laissant croire que tu es mort. Je suis tellement, tellement fière de toi. Mais rentre à la maison. S'il te plaît. Bon les gars, dites-moi, vous attendez Mathilde? Non, parce que moi j'ai vraiment affaire. Tu veux pas l'attendre avec nous plutôt? Non, et puis ça vous laissera l'occasion de discuter surtout. Parce que pour qu'un groupe fonctionne, les embrouilles, c'est fini. Je vous laisse. Vous parlez, hein. Allez. Bonne nuit. Si tu pouvais juste me laisser un peu de place. T'as pas besoin d'être le meilleur partout. C'est marrant venant de toi, hein. C'est toujours toi qui as pris le plus de place dans cette famille. Toujours. Ça, c'est très très faux. Papa n'avait d'yeux que pour toi. Il me disait qu'il te trouvait très talentueux et qu'il t'admirait. Il les gardait pour lui. Il pensait que ça te gênerait. Je trouvais pas ça gênant, ce qui te concerne. Et oui, parce que je suis une fille. Et alors? Mais et alors, papa pensait qu'en me valorisant le plus possible, j'aurais pas peur ensuite de me faire une place. Ma confiance en moi, il en a fait quoi? J'en sais rien. Il te pensait indépendant et il pensait que tu avais moins besoin de lui. L'indépendance n'exclut pas le besoin de reconnaissance. Et tu m'as pas facilité la tâche. Désolée. Pareil. Pareil. Quoi? Ah, c'est vrai que j'ai déjà de la chance d'avoir un pareil. Hein. Je suis pas si inhumain que ça, hein, quand même. Ouais. Incroyable. Pardon, je vous ai fait veiller? Non, t'inquiète, j'allais me coucher. Bonne nuit, les filles. Salut. Là? On rentre. Oh non! Merci pour tout. Oh, et qu'est-ce que je vais faire sans toi maintenant? Ah bah tu vas y arriver, j'en suis sûre. Et puis, on dirait que t'as quelqu'un sur qui compter maintenant, non? Ouais. Je suis fière de vous.
Ma chère Lizzie, après tout ce que nous avons traversé ensemble, je ne pouvais pas partir aussi soudainement sans te remercier. Ton aide m'a été réellement précieuse ces derniers temps et te voir te battre pour ton projet m'a aidé à tenir le coup face à mes propres épreuves. Maintenant, j'ai besoin de reconstruire ma famille, alors profites-en pour reconstruire la tienne. Je ne reviendrai pas avant longtemps à New York, mais après tout, qui sait, nous nous reverrons peut-être. Je crois plus fort que jamais en l'avenir du Royal Inkerman Palace. Et d'ailleurs, tu trouveras derrière le comptoir quelque chose qui devrait vous donner un petit coup de pouce. La bague. Quelle bague? Mathilde avait une bague de famille magnifique. Je te l'offre. Ce sera ma petite pierre apportée à l'édifice en plus de la recette des croissants. Tu vois bien qu'on n'est pas obligé de braver l'interdit. Prends soin de toi, Lizzie. Je pense à vous tous et vous souhaite le meilleur. Mathilde. Mathilde est partie. On repassera si tu veux. Non. Non, restez. On va avoir besoin de musique. Bientôt, il y aura du monde. Du monde? Ah oui. Yeah. Allez, viens, William, j'ai à te parler. Intéressant. Écoute, il ne faut pas que vous laissiez passer cette chance avec Randy Sampson. Fais-moi confiance pour une fois. Mais s'il veut pas signer sans vous, on fait quoi? Hein? J'en sais rien, mais on verra ça au moment venu. Invite-le au concert, peut-être qu'il fera une proposition. Et toi? Et moi, je ferai ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Ça fera 20% de vos profits pour l'idée, puis ma part du concert, bien sûr. Oh, pardon. Pas question. T'as le vipère, va. Bah, tu m'as serré la main, désolé, c'est trop tard. Bon allez, les gars, tu veux devenir riche et célèbre? Ouais, moi, je suis chaud. Sorry, when your time is up, you'll be